motion de censure qui est en chantier. Bonjour, je suis Raphaël Walukonga. Je suis ravi de m'associer à Sendwave, une application de transfert d'argent qui vous permet de transférer de l'argent en République démocratique du Congo sans frais. Vos proches pourront récupérer de l'argent en République démocratique du Congo via M-Pesa, Orange Money, Airtel Money ou auprès de l'agence Union Express la plus proche de chez eux. En collaboration avec Sendwave, je vous offre un crédit gratuit de 10 dollars à utiliser lors de votre premier transfert. Téléchargez l'application Sendwave et utilisez mon code promo INFO243 pour obtenir vos 10 dollars offerts. Bonjour et bienvenue à ce spécial duplex. Nous prenons en duplex l'ancien ministre de l'USU, honorable Steve Bikayi, élu de la Moamba. Honorable Steve Bikayi, bonjour. Bonjour. À 3 mois des élections, vous exigez la démission du gouvernement Samalou Condé. Pourquoi est-ce que vous exigez la démission du gouvernement Samalou Condé? Je pense que j'ai été un peu plus clair. Ma colère est d'abord due au fait qu'aujourd'hui les Congolais ne savent pas se déplacer dans leur propre pays et l'économie est bloquée parce que pour quitter aujourd'hui, aller, c'est pas moi, à Goma, à Bukavu, il faut transiter par Addis Abeba, un pays étranger, soit passer par Brazzaville, atterrir au Rwanda pour aller à Goma, ce n'est pas possible ça. Et étant donné que j'ai été saisi par mes électeurs sur la question, j'ai pensé que le gouvernement est défaillant, d'abord parce qu'il n'a pas voulu débloquer 33 millions de dollars pour Congo Airways, et puis il avait pris une décision à l'emporte-pièce sur les tarifs, ce qui a fait que le ciel coulé aujourd'hui est sombre. Voilà, il y a aussi tant d'autres raisons que j'ai énumérées sur mon compte Twitter. Vous vous rendez compte que dans ces pays, on n'a pas de permis de conduire. 3 ans durant, ils ont été incapables de produire des permis de conduire. Et quand je leur fais des reproches, ils veulent m'intimider en payant les manchettes des journaux pour dire que je combats le chef de l'État. C'est une intimidation qui ne passera pas parce que tout le monde connaît que depuis 3 ans, je suis au front pour défendre les actions du chef de l'État. Mais cela ne veut pas dire que quand ça ne marche pas dans la famille politique, on doit se taire. Je dois conduire un courant qui devra en tout cas dénoncer le mal pour qu'on le corrige afin que nous puissions maintenir notre majorité aux élections prochaines. À 3 mois des élections, est-ce que cette action sera productive? Vous n'estimez pas que ça sera contre-productif pour les élections prochaines? Cela ne perturberait pas les cycles électoraux? Bon, d'abord, il faut dire que les élections auront bel et bien lieu. Et qu'est-ce qui arriverait si aujourd'hui ça mourait? Le pays va s'arrêter? Il y aura toujours élection. Et il faut aussi signaler que le peuple ne mange pas les élections. Ça, c'est pour le politicien. Je voudrais bien qu'il y ait élection, mais entre-temps, il faut s'occuper des problèmes de la population. Aujourd'hui, le dollar ne fait que grimper et sur le terrain, c'est la surchauffe. Le peuple sait à quel sens se vouer. Et ça, c'est la faute du gouvernement. Il faut dissocier le chef de l'État avec le gouvernement. Alors, voilà un peu ce que moi je dis. Il y a une motion de censure qui est en chantier. Alors, au cas où les collègues députés seraient d'accord, on passe à l'action. Mais sinon, moi, je vais continuer à les secouer jusqu'à ce qu'il va corriger tous les mots que j'ai dénoncés. Vous êtes membre de l'Union sacrée. Est-ce que la question a été traitée au sein de votre famille politique? Je suis un député national et le mandat de député n'est pas impératif. Je peux bien initier des actions en tant que député sans pour autant me référer à qui que ce soit. Et je tiens compte de ce que disent les gens qui m'ont élu. Et là, je lançais le débat au niveau de la famille politique. Et si on fait un débat et les gens estiment que ce qui se passe est bon, c'est tant mieux. Mais moi, je préférais d'abord que ceux qui m'ont élu comprennent que j'ai fait parvenir l'eau déshydrata, n'est-ce pas,
au sommet. Une branche de votre famille politique estime que c'est une campagne contre-productive contre le chef de l'État et qui va à ternir son image et à cracher sur les efforts fournis durant ces 5 dernières années. Comment réagissez-vous? Mais écoutez, les choses que j'ai dites, tout le monde les dit tout bas et c'est connu. Au lieu de laisser l'opposition seule en parler et en tirer profit, il faut que nous-mêmes nous en parlions pour montrer au peuple qu'on en est conscient et qu'on est prêt à corriger. Mais si on les nie, c'est comme si on était d'accord avec ça. Et là, on sera en porte-à-faux avec notre population. Et ma démarche étant à sauver la famille politique, mais aussi parce que la volonté de bien faire chef de l'État est manifeste. Mais malheureusement, vous verrez que le Premier ministre est inefficace, il est effacé. Nous sommes dans un régime semi-présidentiel qui devient comme aujourd'hui présidentiel parce qu'il est trop effacé. Il doit s'assumer et jouer son rôle. Au cas où votre voix n'est pas entendue, est-ce que vous allez entamer une procédure parlementaire contre le gouvernement Samalou Condé? J'ai bien dit qu'il y a une motion de censure qui est en chantier. Et comme je n'aime pas poser des actions qui échouent, elle pourra sortir au grand public au cas où les collègues députés en majorité pourraient être d'accord avec ça. Si j'estime ou je constate que je ne suis pas d'accord avec ça, je vais bien la censurer moi-même. Mais je continuerai toujours à secouer le gouvernement pour le pousser à mieux faire pour la population. Est-ce que votre réaction est liée à ce qui s'est produit entre vous et l'AFDC et par la suite que votre parti politique n'a pas atteint le seuil? Il n'y a rien à voir. Ça n'a pas de rapport, papa. Faut pas un peu de ça. Ça, c'est le passé, ça. Aujourd'hui, j'agis en tant que député qui défend les intérêts de sa population. Honorable Steve Mbikayi, qu'est-ce que vous pouvez dire en dernier lieu aux téléspectateurs et auditeurs de Info 243 qui vous suivent en ce net moment? Bon, ce que je peux dire au peuple est qu'il ne faut pas suivre l'intoxication. Beaucoup d'argent a été déversé pour ne pas acheter les journalistes, les journaux, me vilipender, m'attaquer, pour dire que je suis contre le chef de l'État, que c'est faux. Je ne suis pas contre le chef de l'État. Un député de la majorité ne doit pas tout simplement tout applaudir parce qu'il est majorité. Il doit plutôt faire voir à sa majorité qu'on doit mieux faire pour répondre aux pressions du peuple. Je vais continuer à me battre pour l'intérêt collectif et sans arrêt penser. Je vais continuer à défendre les actions sur l'État, bien sûr, mais tout en montrant ce qui ne marche pas pour qu'on corrige. Et je demande à tout le peuple d'être derrière cette démarche qui est tout à fait citoyenne et démocratique. Ce n'est fini pour ce duplex avec l'ancien ministre de l'enseignement supérieur et universitaire et également ministre des actions humanitaires, actuellement député élu de la Moamba, honorable Steve Mbikayi. Retrouvons-nous prochainement pour une prochaine édition. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Bonjour, je suis Raphaël Walukonka. Je suis ravi de m'associer à SendWave, une application de transfert d'argent qui vous permet de transférer de l'argent en République démocratique du Congo sans frais. Vos proches pourront récupérer de l'argent en République démocratique du Congo via M-Pesa, Orange Money, Airtel Money ou auprès de l'agence Union Express la plus proche de chez eux. En collaboration avec SendWave, je vous offre un crédit gratuit des 10 $ à utiliser lors de votre premier transfert. Téléchargez l'application SendWave et utilisez mon code promo Info 243 pour obtenir vos 10 $ offerts.